Bonjour les CP, vous allez bien? Ça se passe bien les vacances? Donc vous entamez la deuxième semaine, là il y a déjà une semaine qui s'est écoulée. Donc c'est pour ça, voilà, je vais vous proposer le son de la deuxième semaine de vacances. Après, nous aurons 2 semaines où nous reprendrons un rythme de 3 vidéos par jour d'école. Et puis après, bien à partir du 11 mai, bon là c'est un petit peu encore l'inconnu pour tout le monde. Normalement, il y aura une sorte de rentrée, mais bon, sans doute que ce ne sera plus du tout pareil qu'avant le confinement. Donc vous ne serez sans doute pas tout le monde ensemble dans la classe. La rentrée ne sera pas la même pour tout le monde. Enfin bref, je ne sais pas plus que vous, mais une chose est sûre, c'est que voilà, ce ne sera pas pareil qu'avant. Donc je pense qu'on se reverra quand même pour de vrai, mais pas dans les mêmes conditions qu'avant. Donc voilà, quand j'en saurai plus, je vous le dirai. Et puis de toute façon, vous serez mis au courant aux informations aussi. En attendant, moi, je suis en train de préparer vos nouveaux cahiers du jour. J'ai presque fini. Donc là, j'enverrai un message à vos parents pour qu'ils viennent les chercher dans la semaine, là. Je les mettrai dans un endroit et qu'ils viennent prendre un cahier. Et puis aussi, j'ai agrafé tous les futurs sons que l'on va apprendre pour que vous les rangiez dans votre porte-vue rouge, vous savez. Comme ça, ce sera plus simple que de prendre les photos à chaque fois. Donc voilà, là, je vous ai photocopié à chacun tous les sons jusqu'à la fin de l'année. Comme ça, ils seront déjà rangés. De toute façon, ce sera fait. Ce sera fait. Et je vous demanderai au fur et à mesure de les lire. D'accord ? Bon, eh bien, on va tout de suite commencer par donc, la lecture, un nouveau son. Alors pour ça, vous allez bien écouter une petite phrase que je vais vous lire. Vous allez essayer de trouver quel est le son que l'on retrouve très souvent dans cette phrase. Vous êtes prêts? Alors on y va. Qui se cache dans le foin? C'est un groin que l'on voit au loin. Et quel embonpoint! Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. Alors déjà, j'explique juste que c'est un groin, vous devez savoir ce que c'est. On avait vu ça quand on était allé à la ferme. Le groin, c'est le nez du cochon. Embonpoint, quand on a de l'embonpoint, c'est qu'on est un peu gros. Quelqu'un qui a de l'embonpoint, c'est quelqu'un qui est un peu gros. Et quel autre mot? Goinfre. Un goinfre, c'est quelqu'un qui mange beaucoup, qui aime beaucoup manger. Voilà au niveau du sens. Alors, je recommence une dernière fois. Qui se cache dans le foin? C'est un groin que l'on voit au loin. Et quel embonpoint! Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. Alors, quel son est-ce qu'on entend beaucoup dans ce petit texte? Bon, vous avez trouvé le son ouin. Alors, le son ouin, c'est particulier parce que ce n'est pas le son un. Vous voyez la différence? Un, ouin. Ce n'est pas le son ou ouin. C'est un peu comme si on avait fait un mix des deux, ouin. Mais on ne dit pas non plus ouin, c'est ouin. D'accord? Donc, pour comprendre, pour essayer de le repérer, ce son ouin, il va falloir qu'on voit plein de mots qui le contiennent. Et comme ça, vous allez vous habituer. Et tout de suite, vous saurez que c'est un seul son. C'est le son ouin, c'est pas deux sons, c'est pas ouin. Ok? Alors déjà, dans le petit texte que je viens de vous lire là, essayez de vous rappeler dans quel mot vous avez entendu le son ouin. Alors, je vous laisse dire, et puis après, je vais les écrire au tableau. Donc, on avait le mot foin, effectivement, donc il se cache dans le foin. C'est un groin que l'on voit au loin. Et quel embonpoint! Avec soin, il sort du coin et pointe son nez de goinfre. Ok? Alors, tous ces mots-là, on va les écrire. Donc, je rapproche la caméra. Voilà. Alors, premièrement, foin. Ensuite, groix. Loin. Embonpoint.
nous avions soin. Alors, je vais mettre ça là. Donc, essayez déjà de trouver quelle est l'écriture du son ouin. Hein. Coin. Et pointe. Et pour finir, goinfre. Si je le mets là, ça va aller. Goinfre. Alors, il y a une seule écriture pour ce son ouin. D'ailleurs, vous devez constater une écriture qui revient sans arrêt hein, dans ces mots. Pour foin, le son ouin, c'est après le f. Donc, c'est tout ça. Groin, c'est après le gre. Donc, c'est tout ça. Loin, c'est après le l. C'est tout ça. En bon point, c'est après le p. C'est tout ça. Le t, c'est une lettre muette. Soin, c'est après le se. Donc, c'est ça. Coin, c'est après le que. Donc, c'est celui-là. Pointe, c'est après le p et avant le te. Donc, c'est ça. Et goinfre, c'est après le gue et avant le fre. Donc, c'est ça. Donc, on voit toujours la même écriture pour faire ouin. Eh bien, nous avons besoin du O, du I et du N. O, I comme, vous savez, pour le son oua, mais sauf que on a le N après. Donc, on reconnaît le IN de 1, d'accord? Mais attention, attention, je vous le dis tout de suite, pour faire le son ouin, ce n'est pas ouin comme ça. Ok? Il n'y a pas le U. On pourrait tenter de faire ça, mais c'est juste O-I-N. Bien retenir dans le bon ordre le O-I avant N. Ok? Bon. Alors, on va d'abord continuer à essayer de le trouver dans des mots à l'oral. Vous prenez votre livre Taoki, page 112. Hop. On s'intéressera à l'image plus tard, dans la séance numéro 2. Ok, on regarde ici. Alors, on va dire les mots et vous devez dire si oui ou non vous entendez le son ouin et puis à quel endroit. D'accord? Alors, attention, il y a des petits pièges, évidemment. Ça, c'est un point. Est-ce qu'on l'entend? Oui. Alors, comme il n'y a qu'une seule syllabe, bon voilà, on l'entend dans cette syllabe-là, point. Ça, c'est quoi? C'est un indien. Indien. Est-ce qu'on entend le son ouin? Attention, non. On entend le son Inde, indien ou le yin, mais c'est pas le ouin, c'est pas indouin. Attention, donc là, on ne l'entendait pas. Ça, le nez du cochon, on l'a vu tout à l'heure, c'est un groin. Donc là, évidemment, on l'entend. Bon, il n'y a qu'une seule syllabe aussi, groin. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une citrouille. Est-ce qu'on l'entend? Non, on n'entend pas du tout ouin dans citrouille. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est une tente. Est-ce qu'on entend ouin? Non, pas du tout. Ça, c'est du foin. On l'a vu tout à l'heure. Foin, on l'entend après le f. Attention, ça c'est quoi? C'est un chien. Est-ce qu'on entend ouin dans chien? Non, ce n'est pas un chouin. C'est un chien. Attention, c'est yin, c'est pas ouin. Faites bien attention à ça. Et puis le dernier, c'est une épée. Est-ce qu'on entend ouin dans épée? Bon, non, bien sûr, on n'entend pas ouin dans épée. Ok? Donc, ouin et non pas un et non pas yin. Ouin. Alors, qu'est-ce qu'on a pris comme mot pour ouin? On a pris, je ne sais plus ce que j'ai fait de ma... Je vais aller la chercher. Tchac. Bon, ben voilà, j'avais laissé mon affiche sur le bureau. Donc, on a choisi le mot foin comme référence pour le son ouin. D'accord? Donc, si vous hésitez, dites-vous, est-ce que c'est comme poussin ou c'est le son 1 ou est-ce que c'est comme foin ou c'est le son ouin? D'accord? Faites bien la différence entre les deux. Bon, pour ce qui est de l'écriture, il n'y a pas de difficulté, vous savez déjà écrire O-I-N. Là où il faut faire attention, c'est comme dans le O-I, dans le oua, hein, le I, il a commencé au bras du haut. Je vais le refaire un peu plus grand. C'est juste ça la difficulté,
J'ai mon haut et son bras. Et bien, en même temps, c'est la première patte du I. Donc, je n'ai plus qu'à descendre une seule fois comme ça pour le I. Et je fais directement mon N. Un pont, deux ponts. Et après, je mets le point. Voilà, c'est ça la difficulté uniquement. O-I-N. Bon, ben, on va pouvoir lire les syllabes. Allez-y, vous reprenez le bas de cette même page. Alors, hop, j'essaie de ne pas trop bouger. C'est parti. Point, comme mettre un point à la fin de sa phrase. Moins, comme j'en ai moins que toi. Joint, comme joindre ses mains ensemble. Soin, comme écrire avec soin. Goin, comme un goinfre, quelqu'un qui mange vraiment beaucoup. Foin, bah, comme du foin. Hein. Coin, comme le coin de la table. Point, comme une pointe. Soin, comme faire preuve de soin. Coin, toujours la même chose, le coin d'une pièce. Le ou le, comme on veut, comme l'heure, par exemple. Peint, comme de la peinture. Gants, comme des gants qu'on enfile l'hiver. Ro, comme la fin de carreau. K, comme 4 ou 40. Gue, comme la fin de vague. Qui, comme qui es-tu. Et enfin, fli, comme flic. Mais il n'y a que ça qui me vient. Voilà. Allez, on lit les mots et puis on passera aux exercices. Un point. Un point. Vous voyez qu'à la fin de point, il y a un T, parce que quand on fait un point, on pointe. D'accord ? Un coin. Un coin. Bon, ben, on l'a lu plein de fois là dans les syllabes, hein, parce que c'est un mot qui est formé d'une seule syllabe. Le groin, donc le nez du cochon, le groin. Un goinfre, un goinfre. L'embonpoint, l'embonpoint, on a vu que c'était quand on était un peu gros. Hein. Un témoin, un témoin. Un témoin, ça peut être quelqu'un qui apporte son témoignage, qui dit ce qu'il a vu, ce qui s'est passé, hein, qui a assisté à une scène. La pointure, la pointure, comme la pointure de vos chaussures. Ça ne pas confondre avec la peinture. Hein. Là, c'est pas peint, c'est point, c'est O-I-N. OK. Moins, le contraire de plus, j'en ai moins que lui. Il y a un S qu'on n'entend pas à la fin, mais qu'il faut écrire quand même. Hein. Lointain, lointain. Quelque chose qui est lointain, c'est quelque chose qui est éloigné. Donc là, nous avons dans le même mot le ouin et le un. Donc vous voyez bien la différence au niveau de la prononciation. C'est pas lointain, c'est pas lointoin, c'est lointain, un de chaque. Joindre, joindre des choses, c'est les mettre ensemble, les unir. Joindre. OK. Bon, eh bien, on va commencer tout de suite les exercices. Vous prenez donc votre fichier d'exercice violet, ici.
Bon, moi je mets la date d'aujourd'hui, vous mettrez la date à laquelle vous l'avez commencé. Donc aujourd'hui, on est le 20 avril 2020, donc 24-20 pour moi en tout cas. Et vous devez entourer les dessins dans lesquels vous entendez ouin. Ouin, pas un. Donc je vous dis de quoi il s'agit, puis je vous laisse faire. Nous avons d'abord du foin. Ça c'est un oiseau. Sapin. Point. Pingouin. Chien. Train. Et là on vous montre le petit signe moins, vous savez, pour faire une soustraction. Moins. Ok, et bien maintenant que vous savez ça, allez-y, entourez ceux où on entend ouin. Alors, dans lesquels on entend ouin, dans foin, bien sûr, c'est même le mot référence que l'on a pris pour le son ouin. Oiseau, on n'entend pas ouin, c'est pas ouinzo, c'est le son oua, à ne pas confondre avec le son ouin. Donc, on ne l'entoure pas. Sapin, c'est le son un, c'est pas ouin, c'est pas sapoin. Donc, on ne l'entoure pas. Point, là, on entend bien ouin. Donc, c'était bon. Pingouin, on l'entend bien. On ne l'entend pas dans la première syllabe, hein, c'est pain, c'est le 1 normal, mais après, gouin. On l'entend pingouin. Même si quand on le voit à l'écrit, ça ne s'écrit pas pareil. Mais bon, là, pour l'instant, on s'en fiche, c'est ce qu'on entend à l'oreille. Chien, ce n'est pas chouin, c'est yin. Attention, hein, on a déjà vu ça tout à l'heure. Il ne faut pas se tromper. Donc, on ne l'entoure pas. Train, c'est un, c'est pas ouin. Et puis enfin, moins, le moins, eh bien oui, on entend le son ouin. Donc il y avait juste ces quatre-là, dans lesquels on entendait le son ouin. Ok ? Alors maintenant, au niveau de l'écriture, vous devez colorier toutes les cases où vous voyez le ouin, écrit en script, en capital, en attaché. Mais attention, évidemment, vous avez mis des pièges. Ouin, c'est dans cet ordre-là. O-I-N. C'est pas I-O-N ou O-N-I ou je ne sais quoi. Hein. L'ordre est primordial. Donc, vérifiez bien que vous avez les trois lettres O-I-N et qu'elles sont dans le bon ordre. Donc, vous coloriez, vous faites le chemin de l'écureuil jusqu'à son gland. Allez-y. Alors, pour cet exercice, si je vais prendre avec mon bic, comme ça vous verrez quand même bien les cases. Donc, O-I-N, c'est bon. En dessous, c'est que O-N, c'est pas bon. Par contre, là, c'est bien O-I-N. Moins. En dessous, c'est O-U-I, c'est pas bon. Là, par contre, O-I-N. Donc, on continue dans cet ordre-là. Attention, là, c'est I-O-N. Le O-I-N, il fallait descendre. O-I-N ici. O-I-N, on descend encore, hein, parce que là, c'est pas du tout de les O-I-N. Là, c'est juste I-N, E-I-N. Donc, c'est ici le O-I-N. En attaché. Là, c'est A-I-M. Attention, O-I-N, il fallait aller là. Là, c'est A-I-N encore. O-I-N, il fallait descendre. Et puis, je suis juste à côté du dernier O-I-N en capitale. Ce qui me fait ce chemin-là. D'accord ? Alors, ensuite, vous avez des mots dans lesquels on voit partout OIN. Hein, OIN, 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 OIN. Bref, dans tous, on voit OIN. D'ailleurs, dans les deux colonnes, vous voyez, il y a « je vois OIN ». La différence, c'est « est-ce que j'entends ouin ». D'accord ? On va faire un exemple ensemble au tableau, vous allez mieux comprendre. Lorsqu'on avait vu, alors il y a eu le son, que ce soit le son en, le son on, le son un, à chaque fois que le son se finit par un N, par exemple, allez, on reprend le son en, bon, on sait que ça fait en, mais si je mets une voyelle derrière, le en disparaît parce que on n'a plus une syllabe comme ça, on a deux syllabes, on a la syllabe là et là. Vous vous rappelez ? C'est comme si la voyelle les faisait divorcer, on avait dit. Donc ça fait pas en, ça fait an. Ok ? Pareil pour quand on avait in. Si je mets un, là ça fait un, mais si je mets un e, ça fait in. Quand on avait vu le 1, e, i, n aussi, là ça fait un, mais si je mets un e, ça me fait deux syllabes et ça fait n, etc., etc. Eh bien c'est pareil pour le ouin.
parce que le ouin, c'est un son qui se termine par un N. Donc, voilà, là, si je suis comme ça, j'ai bien ouin. Mais si je rajoute derrière une voyelle, par exemple le E, je vais pas avoir, on va pas dire ouin E. Le E va faire que ça se transforme en 2 syllabes et ça va nous faire ouane. Par exemple, si j'écris ce mot-là, donc là, si vous lisez ce mot-là, vous lisez moins. Le S, c'est une consonne, et en plus, on n'entend pas, d'accord? Donc, ça fait ouin. Le OIN, il fait bien ouin, comme on vient d'apprendre. Si, par contre, je remplace le S par un E, on ne va pas dire moins E. Le E va faire que ça va casser en 2 syllabes, et ça va nous faire moine. Un moine. D'accord? Bon, alors, c'est pas si évident de comprendre le principe comme ça. De toute façon, ce que je vous conseille, c'est de lire les mots et de voir si c'est comme ça que ça se lit. Est-ce qu'on dit un moins E? Non. Donc, vous réessayez un moine. Donc, vous allez faire pareil pour les exercices. Vous allez essayer tous les mots là qui sont écrits en attaché, c'est vous qui allez les lire, d'accord? Bon, les cas où vous voyez OIN, il n'y a rien derrière, bon, vous êtes sûr que ça fait ouin. Les cas où il y a quelque chose après, vous regardez si c'est une voyelle ou une consonne. En général, quand il y a un E, bon, vous pouvez être sûr que ça ne va pas être ouin, ça va être séparé en deux syllabes, ça va faire ouane. Bon, et pour vérifier, vous voyez bien, vous mettez du sens sur le mot que vous lisez. D'accord? Bon, de toute façon, je vous laisse lire tout seul, comme des grands. Et donc, remplir le tableau. Je vois OIN, pardon, et j'entends ouin, ici. Je vois OIN, mais je n'entends pas ouin. J'entends, par exemple, ouane ou autre chose. Vous l'écrivez ici. D'accord? Eh bien, allez-y. Alors, on va reprendre mot par mot. Le premier, il fallait lire loin. D'accord? On l'a lu plusieurs fois déjà. Donc, c'est la première syllabe. J'entends ouin. Hein. Je vois OIN et j'entends ouin. OK? Ensuite, donc je le barre. Une pi. Alors là, je vois que j'ai un E. On ne va pas dire une pivoine E. Ça casse la syllabe ici. Donc, ça fait une pivoine. Une pivoine. Qu'est-ce que c'est qu'une pivoine? C'est une fleur rouge. D'ailleurs, quand quelqu'un est rougi, quelquefois on lui dit « Oh, t'es rouge comme une pivoine ». Donc, pivoine, on n'entend pas le son ouin cette fois. On entend ouane, donc je vais l'écrire ici. Pivoine. OK? Ensuite, on continue. Un témoin. Je dis moins parce qu'il n'y a rien derrière. Donc, un témoin, on l'a lu tout à l'heure ce mot. Donc, j'entends bien ouin, je le mets là. Témoin, et je barre. Ensuite, un autre mot qu'on a lu plein de fois, un groin, le nez du cochon. Bon, j'entends bien ouin, il est là. On voit qu'il n'y a rien derrière le N. Là. Ensuite, alors là, celui-là, il est un peu dur à lire, parce qu'on voit que sur le I, il n'y a pas un point, il y en a 2. Alors, on avait déjà vu ça, c'était pourquoi? Ah oui, quand on lisait le mot Noël, et quand on lisait le mot maïs. Je ne sais plus si je vous l'avais dit ou quoi, je ne me souviens plus. Bref, quand on met 2 points sur le i, on appelle ça un i tréma. Ça fait que le OI, il ne se prononce pas comme il devrait se prononcer obligatoirement. Le i tréma, il provoque une séparation entre les deux. Donc de toute façon, on est obligé de lire d'abord ça, héros, et après in. Donc ce qui nous fait une héroïne de film. C'est le héros, mais au féminin, en femme. D'accord? Comme on avait vu, je pense que je vous l'avais dit, parce qu'on avait vu avec le prénom Isaïa, qui est dans notre classe, Isaïa, on avait dit, s'il n'y avait pas le tréma sur Isaïa, on dirait Iséa. D'accord? Donc vous voyez, le tréma, il sert à séparer le i en deux. Isa, Ia.
on ne prononce pas le AI comme habituellement. Et bien là, c'est pareil, on ne prononce pas le OI comme habituellement. D'accord? Donc, une héroïne, on n'entend pas ouin, donc on l'écrit ici. Ensuite, ça on l'a déjà lu plusieurs fois, le soin. Bon, bah là on entend bien ouin, il va être là. Bon, bah ça on vient de le faire ensemble. On a un E à la fin, donc on ne va pas dire un moins E, on va casser là, un moine. Un moine, on va le mettre là. Un moine, c'est une personne religieuse hein, qui a décidé de vivre dans un monastère, un peu en dehors de la société. Hein. Et puis enfin, on finit. Eh ben même chose là, après le OIN, on a une voyelle, pardon. Donc, même cette voyelle, c'est un ensemble de voyelles qu'on a appris la dernière fois, EAU, qui fait O. Donc, on va lire un moineau, et non pas un moins O. Un moineau, c'est quoi un moineau? Ben, c'est un oiseau hein, que l'on trouve par chez nous. Et voilà. Ok. Bon, on va faire un dernier pour aujourd'hui, enfin pour cette première séance en tout cas. Bon, vous allez avoir besoin de plusieurs couleurs pour cela. Vous devez colorer de la même couleur les mots qui ont la même syllabe. Alors, on parle évidemment d'une syllabe qui contient ouin. Donc, par exemple, ça va être tous les mots qui ont point comme syllabe, vous les colorez en bleu. Tous les mots qui ont moins comme syllabe, vous les coloriez en rouge. Tous les mots qui ont soin, vous les coloriez en vert, etc. etc. Donc, cherchez bien la syllabe qui contient le son ouin et toutes celles qui sont identiques, bah, vous les colorez de la même couleur. C'est compris? Alors, armez-vous de vos crayons de couleur et allez-y. Alors, on va commencer. Bon, je prends un vert pour commencer. Voilà. Je vais commencer par le premier mot, donc un adjoint. Donc, je cherche dans adjoint, qu'est-ce que j'ai comme syllabe qui a le son ouin? Eh bien, j'ai joint. Vous êtes d'accord avec moi? Joint. Donc, ça veut dire que tous les mots qui ont joint, bah, je vais les colorier en vert. Donc, pointu, moins, conjoint. Regardez, j'ai joint en conjoint. Donc, en vert. Moindre, un pointeau, le pointage, un témoin, pointer, joindre. Encore un joint. Donc, en vert. Néanmoins, rejoindre, joint encore, donc en vert. Donc, j'en avais 4 avec la syllabe joint. Je prends une autre couleur. Par exemple, orange. Je prends le deuxième mot, pointu. Donc, la syllabe qui a ouin, c'est le point. Donc, tous ceux qui auront comme syllabe point, eh bien, je les colorierai en orange. Alors, je lis moindre. Un pointeur, tiens, j'ai le point là. Donc, pareil, orange. Le pointage, tiens, j'ai encore point, donc orange. Un témoin, pointé, j'ai encore point. Donc, orange, et néanmoins, non, il n'y a pas point dedans. Je prends une autre couleur, je vais prendre bleu. Hop. Je lis le troisième mot, moins. Donc, la syllabe qui a ouin, c'est moins. Donc, tous ceux qui ont moins, ben, je vais les colorier en bleu. Moindre, bah oui, j'ai moins, donc en bleu. Qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? Un témoin, ah bah c'est encore en bleu. Il n'en reste plus qu'un. Néanmoins, bah, c'était aussi en bleu. Et voilà. Bon, et bien voilà pour la première séance sur le son ouin. Je vais tout de suite tourner la deuxième, mais vous la ferez à votre rythme quand vous voudrez. Alors à plus tard les CP.